Bon, mes chers amis, je voulais vous faire un petit message en cette fin d'année. Comme je suis malade, je voulais pas trop montrer ma tête, mais déjà ma voix est pas très bien placée, mais j'avais vraiment à cœur de vous partager un petit message. Euh, je voulais vous poser déjà la question, est-ce qu'on vous a déjà imposé quelque chose dans votre vie? J'en suis sûre, une heure à rentrer, un habit à porter, un budget à pas dépasser, une ligne de conduite à tenir dans une famille, une façon de parler dans son église ou des procédures à absolument appliquer à la lettre au sein de son boulot. Donc, si vous avez vécu ça, comme la plupart des gens, eh bien, vous pouvez vraiment ressentir et comprendre beaucoup de gens à qui ça arrive en ce moment. Je pense à nos amis ukrainiens, à tous les gens qui sont dans des pays en guerre, à qui on impose des choses et à qui on s'impose et qui n'aimeraient absolument pas vivre ce qu'ils vivent. Alors, ça me fait penser aux Hébreux, dès l'année 333 avant Jésus-Christ, où ils sont envahis par les Grecs. Et toute ressemblance, bien sûr, est fortuite. Sont envahis par les Grecs dans leur propre pays. On leur impose la philosophie grecque, les dieux du panthéon grec, la conception du monde qui est éternel, sans commencement, avec le mode d'habit grec, le culte de la beauté du corps et des sports grecs, voilà tout cela. Et c'est très pénible quand on nous impose quelque chose à laquelle on n'adhère pas du tout. Alors en ce moment, je suis interpellée par une famille, c'est la famille des Maccabées, puisqu'on célèbre Hanouka en ce moment, dont le fils Judas s'est distingué par son désir de chasser justement les Grecs de son pays, et surtout de restaurer le temple qui avait été souillé à Jérusalem. Donc j'admire Judas, comme on peut prendre de la graine de son positionnement, qui refuse l'assimilation. Et c'est un mal très subtil qui se passe cette fois-ci pour le peuple hébreu. Avant, l'assimilation se passe toujours en dehors du pays, à Babylone, chez les Mèdes et les Perses, à l'étranger. Mais cette fois, l'assimilation est à l'intérieur du pays, chez eux. Ils sont envahis chez eux, étouffés chez eux, subjugués chez eux. Et en plus, leur propre temple est profané. La prophétie s'arrête, leur Dieu est critiqué, ridiculisé. Alors j'aime ce Judas Maccabée qui se révolte et qui dit avec ses frères et les hommes et les femmes qu'ils peuvent rassembler, on va combattre, on va restaurer nos valeurs, notre philosophie, notre manière de penser, notre conception du monde qui a un commencement, notre manière de nous habiller, de comprendre la beauté. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà expérimenté d'être déporté chez soi, dans votre propre famille, dans votre propre église, dans votre propre lieu de travail, au sein de la société dans laquelle vous évoluez? Qui a profané votre temple, vos révélations, vos prophéties, votre façon de penser, de chercher le pourquoi des choses, le sens des choses, et non pas juste de vous concentrer sur le comment et avec qui je vais faire les choses. Être déporté chez soi, être subjugué chez soi, dans sa propre église, dans sa propre famille, c'est un calvaire. C'est vraiment très triste. Et je suis vraiment très reconnaissante à cet exemple de Judas Maccabée qui veut restaurer le temple, l'intégrité de son peuple, qui va vouloir vraiment rallumer le feu de la menorah qui est éteinte dans le temple de Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il va chercher dans le temple, profaner, s'il reste un petit peu d'huile consacrée, il en trouve une portion pour un jour et il va rallumer la menorah avec cette portion d'un jour, en espérant par la foi qu'elle durera les
8 jours de la préparation de l'huile pour la menorah. Alors, pourquoi célébrer Hanouka? C'est pas une fête de l'Éternel. Nous, on célèbre Noël, c'est juif. Est-ce que c'est vraiment juif? Oui, c'est pas une fête de l'Éternel, mais c'est une fête qui est mentionnée dans la Bible, dans l'évangile de Jean, comme Purim, qui est mentionné dans le livre d'Esther. Pourquoi célébrer le miracle de l'huile? C'est un tout petit miracle, c'est pas un miracle comparable à celui de Josué qui a arrêté le soleil. C'est un bien plus grand miracle. Il n'y a pas de fête qui est liée à ce grand miracle. En fait, chaque miracle qui est célébré dans l'histoire d'Israël par les fêtes, c'est des miracles qui ont des portées éternelles. Donc, quelle est la portée éternelle de Hanouka? On l'a symbolisé par un chandelier à 9 branches, cette fête, qu'on allume chaque soir, une bougie de plus, et qui sert à illustrer ce miracle, mais aussi qui préfigure avec la bougie du milieu, qui est en général surélevée, qui préfigure le Messie, qui a été comme un peu incarné par Judas Maccabée, pour restaurer le temple, le serviteur souffrant qui va restaurer, remettre, allumer le feu sur l'autel pour que plein d'étincelles et de lumière touchent nos vies et rallument nos corps, nos temples souillés par le pardon de nos péchés, et qu'il y ait une soif d'eau vive, un besoin de lumière, de libération, de transformation, de vérité constante dans notre existence. Bien, c'est dommage qu'on a négligé cette fête historique du peuple juif, en disant qu'en tant que chrétien, on ne pouvait s'en détacher, bien que l'olivier, c'est la racine sur laquelle nous avons été greffés. Saint Paul dit très clairement qu'au temps marqué dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, que Jésus est né d'une vierge au temps marqué. C'est quoi ce temps marqué? C'est un temps précis. Et selon les difficultés d'établissement du calendrier, du fait qu'on a changé du calendrier hébreu au calendrier de Jules César, au calendrier des papes, eh bien, on a perdu ces temps et ces saisons. Un temps historique pour une incarnation historique, comme le montre Jean, qui fait un lien entre le chapitre 1, le chapitre 7, qui est la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, et le chapitre 10, qui est la fête de Hanouka, pour montrer que Jésus s'est incarné à Hanouka et est né à la fête de Sukkot et est mort à la fête de Pessah et a envoyé son esprit à la fête de Pentecôte. Un plan du salut bien établi, mais qui n'a pas été retenu dans notre histoire, dans nos traditions, parce que nous avons voulu nous détacher de notre racine, des fêtes de l'Éternel, des sabbats de l'Éternel, des repos et des temps et des saisons de l'Éternel. Et voilà, c'est vraiment mon plus grand désir de vous encourager à revenir à cette racine et en cette fin décembre, peut-être de célébrer en communion avec cette racine et pas uniquement avec la tradition et ce qui est imposé de l'extérieur et non pas de la parole, de la vérité, de la vraie lumière. Alors, je vous souhaite de belles fêtes, plein de lumière, plein de douceur, plein de profondeur, plein de réflexion. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Au revoir.